Bienvenue sur Roshoujo, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager tous mes petits craquages manga du mois de mars. Et quand je vois la pile à côté de moi, Dieu sait qu'il y en a. Il y a plus de 40 tomes, je sais pas ce qui m'a pris ce mois-ci mais ça a été la folie. J'ai très hâte de vous partager mes achats mais aussi mon avis sur les lectures parce que j'ai eu le temps d'en lire quelques-uns depuis. Si vous êtes prêts, eh bien installez-vous bien, prenez-vous une petite boisson parce que si c'est comme chez moi, il neige. Voilà, on est début avril, il neige, tout va bien. C'est plus tellement prenez-vous un thé, c'est prenez-vous un bon chocolat chaud, un gros plaid et on y va, c'est parti. Alors ce mois-ci, j'ai craqué aussi bien pour des shoujo que des shonen, donc je vais enfin pouvoir vous en parler un petit peu plus aujourd'hui, je suis super contente. Et vous savez quoi? On va commencer par des shonen, parce que ça n'est jamais arrivé sur la chaîne en 2 ans, donc on va commencer par les shonen si vous voulez bien, c'est parti. Alors en occasion, j'ai craqué sur les 4 premiers tomes de Pandora Hearts, je pense que je vais vous mettre le premier, voilà, le beau petit premier tome. En fait c'est une série que je regardais quand j'étais, je pense que j'avais 14 ans. 14-15 ans, c'est un des premiers, voire seul petit shonen que je pouvais regarder en animé parce que j'avais une amie qui me l'avait conseillé. Je me souviens absolument pas de l'histoire, mais parce que j'ai entendu énormément bien de la série Les Mémoires de Vanitas, grâce à mon amie Osaki Manga, je me suis dit pourquoi pas prendre l'ancienne série de l'auteur. Voilà, j'ai pris les 4 premiers tomes, je les ai pas encore lus, donc je peux pas encore vous donner mon avis, mais j'ai super hâte. Et par contre, je me souviens, voilà, en fait je me souvenais surtout de ce mec là, je pense qu'il s'appelle Gilbert, et je sais qu'à l'époque j'avais un énorme crush dessus. Donc j'ai très hâte de le retrouver dans Pandora Hearts. Donc voilà pour ceci. Ensuite j'ai reçu de mon amie Julie le tome 1 de l'Atelier des Sorciers. Ça fait environ des mois, vraiment voire même des années que ce tome me fait envie, que cette série m'intrigue à mort. Et j'ai lu le premier tome et j'ai adoré. Il y a un petit côté enfantin, magique, merveilleux. Ça m'a un petit peu rappelé quand j'ai découvert Harry Potter et que c'était vraiment un monde tout nouveau et tout chouette. Et ici j'ai vraiment retrouvé ce sentiment de découvrir un monde magique en même temps que l'héroïne. Et vraiment j'ai adoré, j'aime beaucoup les graphismes, je vais vous les montrer. Hop, voilà, une belle petite page. Je suis hyper intriguée par ce gars-là, qui est celui qui va recueillir l'héroïne et qui va l'aider à devenir une sorcière. Mais vraiment, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur. Du coup, je me suis dit, il me fallait la suite. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des tomes collector de l'Atelier des Sorciers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, je suis allée sur Vinted et j'ai eu la chance de pouvoir trouver 2 des tomes collector de la série. On a le tome 9 qui vient avec, c'est un calendrier qui est trop mignon. Donc tous les mois vous avez un personnage et vous avez donc le mois avec les jours juste en bas. Et une fois que le mois est terminé, vous pouvez tout simplement en fait enlever la partie calendrier et garder l'image trop jolie des personnages. Et franchement voilà, je le trouve vraiment trop beau. Donc ça c'est pour le tome 9 collector. Et j'ai aussi trouvé le tome 7 en version collector qui vient avec, c'est un espèce de petit cahier comme ça, je vais vous le montrer. Attendez, je vais l'ouvrir, c'est juste pour vous hein. Parce que moi souvent j'ose même pas toucher tellement j'ai peur d'abîmer les choses. Donc c'est un petit cahier comme ça. Et en fait les personnages dans le récit, ils écrivent leurs sortilèges sur des petites feuilles comme ça. Donc c'est vraiment mais super mignon, c'est assez épais. C'est vraiment un petit objet comme ça qui fait vraiment penser à la série et que j'aime beaucoup. Et donc voilà pour l'Atelier des Sorciers où j'en suis actuellement. Je suis encore en train de collecter le tome 2 pour avoir la suite parce que j'ai trop hâte de la lire. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me lancer à la chasse au collector parce que j'ai un petit peu une âme de collectionneuse. Donc voilà où j'en suis actuellement. Ensuite, j'ai reçu A Couple of Cuckoos. Ce sont vraiment 2 nouveautés qui sortent le 6 avril. Donc je pense que quand la vidéo va sortir, ils seront déjà sortis du coup. Mais ça m'a été gentiment offert par Pika. Franchement les gars, mais j'étais super contente parce que déjà quand on me propose des mangas, je suis super heureuse, ça me fait trop plaisir. Mais en plus, ils sont venus dans un super emballage avec des petits œufs en chocolat. Genre mais moi vous savez que je peux pas résister au chocolat. Donc vraiment j'étais trop contente. Ça m'a fait super plaisir. Donc merci beaucoup Pika pour m'avoir fait découvrir ces 2 tomes-ci. Si vous voulez découvrir mon avis en détail dessus, sachez qu'il a été posté sur mon Instagram, c'est un peu exceptionnel. Par contre quand c'est en vidéo comme ici où c'est un peu, je parle du manga avec plein d'autres mangas, les maisons d'édition ne peuvent pas forcément voir mon avis. Du coup je me suis dit cette fois-ci pour leur faire honneur parce que vraiment c'était un cadeau super chouette, je vais faire un post sur Instagram. Donc si vous voulez mon avis sur ces tomes, c'est sur Instagram que ça se passe. On passe maintenant au shoujo, j'ai acheté He Came Learning for Love. Alors ça c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anne et qui un jour va recevoir un colis mystérieux avec un androïde dedans qui ressemble à un dieu vivant, voilà, qui est extrêmement sexy et qui en gros lui est là pour découvrir ce qu'est l'amour. Du coup elle va devoir un petit peu lui expliquer ce que c'est. Et voilà, j'aime bien
C'est vraiment le type d'histoire que moi j'aime beaucoup. Je suis fan de tout ce qui est robots et intelligence artificielle vraiment depuis que j'ai joué au jeu Détroit. Et vraiment voilà, c'est le type d'histoire que moi qui m'intrigue de base. Et franchement j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous montrer un petit peu les designs parce qu'ils sont vraiment très chouettes. C'est pas un shoujo révolutionnaire, on va pas se mentir, mais j'ai passé un bon moment de lecture, je me suis bien amusée, donc voilà, je peux vous le conseiller si vous avez envie d'une histoire avec un androïde et une humaine. Si c'est votre type d'intrigue, bah franchement je pense que ça peut tout à fait vous convenir. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de Mon Colloque d'Enfer. J'ai toujours du mal à m'en remettre parce que voilà, c'était le tome final et je suis mitigée parce que autant j'ai adoré le début de cette série, vous le savez, j'ai une vidéo qui lui est consacrée, c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur monstre. Et puis plus le temps passait, plus j'ai eu un petit peu mal au cœur parce que les personnages clés du début, ils partaient, ils quittaient la colocation, ils allaient ailleurs. On a eu des nouveaux personnages mais il n'y a rien à faire, j'ai pas su m'y attacher de la même manière. Et j'ai un peu moins accroché à la fin parce que ça tournait autour du triangle amoureux entre Miko, un personnage dont je vais pas vous dire le nom pour pas vous spoiler, et June. Or on savait tous très bien qu'elle finirait avec June et moi je n'aime pas vraiment les shoujo où on te laisse planer un triangle amoureux alors qu'au final tu sais très bien que c'est pas un triangle, c'est un duo, d'accord? Donc voilà, et je trouvais que ça c'était un peu plus dommage. J'ai très hâte d'avoir votre avis là-dessus parce que voilà, c'était vraiment une série que j'ai adorée au début et la fin m'a un peu laissé, j'étais un peu plus mitigée. Mais ça reste une excellente série qui m'a fait tellement rire avec des personnages super attachants et June reste un de mes héros masculins, vraiment mes préférés. Donc voilà, je vous la conseille évidemment les yeux fermés, elle est vraiment très bien. Mais dites-moi un peu vous ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que la qualité du récit baissait un tout petit peu vers la fin. Ça s'essoufflait un petit peu et je pense qu'il fallait que ça se termine. Donc c'est tout pour Mon Colloque d'Enfer tome 11. Ensuite j'ai acheté les tomes 3 et 4 en occasion de Comme les autres. Alors ça c'est une histoire dont je vous ai parlé dans une semaine shoujo. Et au départ j'étais assez mitigée, je me souviens que le tome 1 franchement j'avais pas été convaincue par l'histoire ou par l'héroïne. Et puis au final, parce que je les ai trouvés en occasion, je me suis dit pourquoi pas continuer parce que vu que ça traite de la surdité et que c'est un thème qui est pas beaucoup abordé dans les shoujo, je me suis dit que ce serait un peu dommage de pas lui laisser une nouvelle chance. C'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup plus apprécié cet tome-ci. Franchement, je trouve que la relation entre Ibuki et l'héroïne devient beaucoup plus profonde, beaucoup plus fournie parce qu'au départ c'est plutôt elle qui lui court après sans cesse. Ici c'est plus dans la réciprocité donc j'ai beaucoup plus apprécié. J'aime beaucoup le meilleur ami d'Ibuki parce que voilà je le trouve extrêmement touchant. J'aurais aimé qu'il soit avec l'héroïne mais je soupçonne qu'elle va pas être avec lui. Mais voilà, franchement j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture et je vous la recommande si vous cherchez une histoire qui part de la surdité et si vous voulez plus d'infos sur le résumé etc. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la semaine shoujo. Alors, pour rester dans les séries qui au départ ne m'ont pas convaincue et puis qui ont fini par le faire au cours du temps, on a I Fell in Love After School. Je suis trop in love de cette série. J'ai acheté les tomes 5, 6 et 7 et franchement les couvertures sont trop belles. C'est vraiment super doux et franchement le récit en lui-même est aussi doux que les couvertures. Voilà, c'est vraiment le manga vers lequel je vais quand j'ai passé une journée un peu nulle et que j'ai envie d'un peu de douceur. C'est I Fell in Love After School. Si vous aimez Waiting for Spring, je pense que clairement ce manga il va vous plaire également. L'héroïne ici elle est la manager d'un club de volley et en gros on a 2 joueurs dans l'équipe qui vont commencer à lui tourner autour. Ça aborde un peu l'univers de ce sport mais pas trop en profondeur donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Et c'est tout doux, c'est tout mignon donc je vous la recommande. Puis j'ai découvert Mon Coloc est une gameuse, c'est un seinen. Au départ j'ai adoré le pitch. Donc en gros ce sont 2 joueurs d'un jeu en ligne qui vont décider de se mettre en coloc ensemble sauf qu'ils vont pas capter que l'un est une fille et l'autre est un mec. Donc quand ils se rencontrent ils sont très surpris et au final le héros masculin va se retrouver avec une fille hyper girly alors qu'il pensait avoir un mec. Donc le pitch est très drôle mais malheureusement j'ai pas accroché plus que ça à l'exécution. Je trouvais qu'il manquait de moments assez mignons entre les personnages. Il y a beaucoup de scènes en fait dans le jeu donc tu les vois dans leurs personnages qui font des quêtes. Tu suis un peu le quotidien des joueurs de MMORPG donc tu vois un peu comment ils jouent, qu'est-ce que tu peux faire dans ce type de monde et moi je trouvais que c'était un peu trop axé sur ça, pas assez sur la relation des 2 protagonistes. Donc voilà, j'ai pas accroché plus que ça en tout cas pour ma part à Mon Coloc est une gameuse. Ensuite j'ai trouvé en occasion les 4 premiers tomes de Private Prince, donc je vais vous les montrer comme ceci.
hop, c'était 7€ les 4, donc forcément moi si tu me prends par les sentiments, j'ai craqué, évidemment j'ai craqué. C'est par l'auteur de Agent of My Heart, Check Me Up, Happy Marriage, Dear Brother, elle m'a fait énormément. C'est Maki Njoji qui est un petit peu la queen des comédies romantiques au niveau du josei. Si vous avez envie d'une histoire d'amour qui soit un peu plus mature que dans les shoujo, voilà, Maki Njoji c'est clairement vers ça qu'elle est, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir ses autres œuvres. Je n'ai pas encore commencé à les lire, je l'avoue, parce que j'ai lu d'autres choses dont je vais vous parler juste après, qui étaient des grosses briques, donc j'ai dû faire un choix, mais j'ai très hâte. En plus, comme vous le savez, vu le titre, il y a un prince dedans, donc forcément je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir ça. Et donc voilà pour Private Prince. Ensuite j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Fruits Basket Another. Alors, ça a été un tel plaisir de retrouver l'univers de Fruits Basket. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage, même pas je vous ordonne d'aller lire Fruits Basket parce que c'est un classique du shoujo. C'est une série qui est incroyable, c'est le deuxième shoujo que j'ai lu quand j'avais 14 ans et qui me marque toujours aujourd'hui. Vraiment, il y a même un animé, vous avez pas d'excuses, d'accord? Mais vraiment c'est un shoujo qui est extraordinaire. Et en gros, Fruits Basket Another, ça suit les aventures des enfants des personnages de Fruits Basket. Et vraiment... oh là là, mais je pense que je suis d'office un peu biaisée parce que moi franchement quand je vois les enfants de Kyo, de Yuki, mais vraiment ça me fait trop plaisir vu que j'ai vraiment grandi avec leurs parents en fait. Donc vraiment ça me fait trop plaisir, je suis trop contente, mais je vous assure. Donc d'office la série je l'aime bien, je pourrais pas ne pas l'aimer parce que c'est retrouver des personnages et une ambiance qui m'ont tellement fait du bien, que j'ai tellement aimé, que d'office je peux que apprécier Fruits Basket Another. Maintenant au niveau de l'histoire en elle-même, donc elle est en 3 tomes pour l'instant, on m'a dit qu'il y avait un 4e tome qui allait sortir, mais du coup je suis très contente s'il y a la suite parce que je trouvais que l'air de rien il y avait plein de choses qui n'étaient pas résolues en fait à la fin du tome 3 qui m'ont un peu laissé sur ma faim, mais j'ai adoré l'histoire d'amour, enfin le début d'histoire d'amour entre l'héroïne et un des personnages, je vais pas vous dire lequel, ils sont trop choux, moi je les aime tellement. Je pense honnêtement que Fruits Basket est mieux, il restera toujours mieux dans mon petit cœur, c'est obligé, surtout parce que voilà Fruits Basket ça fait, je crois que ça fait 24 tomes, donc on a vraiment le temps de voir l'histoire se mettre en place, les relations se concrétiser. Ici en 3 tomes c'est très peu par rapport à 24 et on le sent au niveau de la manière dont les choses sont faites, parfois ça va un petit peu vite, mais malgré tout si vous aimez Fruits Basket, je pense que retrouver vos personnages préférés et leurs enfants, ça pourra que vous faire plaisir. Voilà, donc franchement si vous avez envie d'un petit moment nostalgie en même temps de bonheur, mais je vous conseille à 100% Fruits Basket Another parce que moi j'ai trop adoré. Et pour ceux ou celles qui se le demandent, parce que je sais qu'on m'a demandé sur Instagram, mon personnage préféré, eh bien c'est Shiki. Voilà, désolée, c'est le meilleur, c'est vraiment le petit chou que j'ai envie de protéger parce qu'il est trop mignon. Donc voilà, franchement je les aime tous et je peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai trouvé les 5 tomes de I'm the Only Wolf, je pense que c'est la série complète. Donc je mets le tome 1 ici. C'est très cheesy. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui ne supporte pas les garçons parce qu'elle les considère tous comme des gros pervers, voilà. Désolée pour les hommes si jamais il y en a qui regardent la vidéo, voilà, mais dans la série c'est comme ça. Et un jour elle tombe sur un mec qui a été élevé par des loups et qui du coup se comporte encore un petit peu comme tel. Et elle va décider de devenir son amie et de lui apprendre un petit peu les codes de la société et de l'amour évidemment. Donc voilà un peu pour le pitch. C'est très cheesy parce que comme je t'ai dit, voilà, le gars c'est un espèce de jeune homme loup qui parfois a des comportements extrêmement déplacés où moi j'étais là en mode ça ne passerait jamais avec un mec qui n'a pas l'excuse d'avoir été élevé par les loups, mais c'est quand même pas vraiment une excuse parce qu'au final ben voilà il y a des choses de sens commun mais qui n'a pas parce qu'on le justifie comme ça. Si vous aimez les personnages de base qui ont un petit peu des traits animaux, vous savez que moi j'aime beaucoup Monochrome Animals où là ils ont tous des oreilles d'animaux sauvages parce que là quand j'étais jeune j'adorais trop. Pareil pour Ikuto de Shibokara, c'est vraiment le type de personnage avec le côté un peu félin que j'aime énormément. Ici c'est le côté loup, donc si de base vous aimez ce type de personnage, je pense que ça peut vous plaire. Mais sachez que c'est une série qui pour moi s'adresse plus à un public un peu plus jeune. En tout cas moi je me suis relativement bien amusée durant ma lecture, c'est pas révolutionnaire mais je me suis bien amusée, j'ai passé un chouette moment. Donc voilà pour I'm the Only Wolf. Puis j'ai totalement craqué, attendez, ils sont vraiment très gros. J'ai craqué pour la suite de Princesse Jellyfish. Alors si vous me suivez un petit peu sur Instagram, d'ailleurs vous devez me suivre sur Instagram, dis donc. Je poste plein de choses dessus. Mais donc si vous me suivez, vous savez que j'ai découvert Princesse Jellyfish ce mois-ci et ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré. C'est une histoire qui est totalement décalée. Si vous en avez marre des histoires d'amour habituelles, je pense que Princesse Jellyfish, mais et si vous êtes fan des séries un peu comme Big Bang Theory avec des personnages complètement
complètement loufoque, complètement dingue, mais Princess Jellyfish ça va trop vous plaire. Moi en tout cas j'ai adoré. Le seul petit problème c'est que les tomes sont très durs à obtenir en français à un prix raisonnable. Du coup, parce que je suis une jeune fille pleine de ressources et que surtout je suis très déterminée quand je veux un manga, j'ai trouvé la suite en anglais tout simplement. Donc je vais vous montrer par exemple le tome 4 qui en fait en anglais ça correspond, donc c'est 2 tomes en un. Donc ici c'est le tome 7 et 8 dans le même volume qui est assez épais. En gros j'ai acheté les tomes 7 à 14 en version anglaise. Je suis pour l'instant au tome 4 et j'aime toujours autant cette série, il n'y a pas moyen. Voilà le tome 1 et au niveau du résumé en fait c'est l'histoire de Tsukimi. C'est une jeune fille qui est très renfermée sur elle-même, qui est très introvertie mais qui est super fan des méduses. Vraiment, c'est comme moi avec les beaux gosses, d'accord? C'est son truc dans la vie, c'est les méduses. Et elle fait partie d'une résidence qu'on appelle la résidence Amamizu qui a la caractéristique d'être totalement interdite aux hommes. Donc il n'y a que des meufs et elles ont toutes une passion qui font un peu d'elles des otaku. T'en as par exemple, elle est passionnée par les trains, t'en as une c'est par les kimonos japonais, donc elles ont toutes leurs petites passions comme ça et elles vivent vraiment en communauté extrêmement fermée, toutes ensemble. Et ce qui se passe c'est qu'un jour Tsukumi va vouloir sauver une méduse dans une animalerie. C'est là qu'elle va être rejointe par une femme, du moins au début c'est ce qu'elle pense, une femme qui est magnifique, hyper extravertie, qui est vraiment mais son opposé total, qui va l'aider en fait à sauver la méduse. Et elle va se rendre compte une fois rentrée à la maison avec la personne que ce n'est pas une fille mais que c'est bien un mec qui se travestit. Et ce gars là il est incroyable, mais lui c'est vraiment un ouragan. Enfin, il est, comme je l'ai dit, il est hyper extravagant, il est hyper extraverti et il va décider qu'il aime beaucoup Tsukumi et qu'il a vraiment envie de l'aider et d'être son pote. Et à partir de là elle va un peu avoir son monde qui va changer et qui va être bouleversé totalement par l'arrivée de ce personnage masculin dans sa vie. C'est tellement drôle parce qu'il y a plein de situations mais totalement loufoques, totalement dingues, qui sont à mourir de rire. Tous les personnages sont très drôles à leur façon, ils sont super touchants, t'as juste envie qu'ils soient bien. Et j'aime beaucoup l'humour, il est omniprésent, que ce soit au niveau des expressions faciales, des situations, au niveau des répliques qui sont à mourir de rire. Surtout parce que le héros masculin, il a pas du tout les mêmes codes que Tsukumi ou que ses amis, du coup ça va être trop drôle de les voir s'adapter mutuellement l'un à l'autre quoi. Je peux vraiment que vous recommander Princess Jellyfish si vous cherchez une histoire qui est totalement différente des autres, qui brise les codes, qui a énormément d'humour et d'autodérision et qui est vraiment avec un panel de personnages qui sont hyper extravagants, hyper haut en couleur et qui vont forcément vous toucher parce que je pense qu'il y a un peu de nous dans chacun des personnages. Donc voilà, je peux vraiment que vous recommander cette série qui est vraiment incroyable. Et enfin on a cette petite pile de mangas. Alors ceci je vais pas m'étendre en profondeur dessus parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo shopping manga qui est sortie très récemment, je vous la mettrai là au-dessus. Si vous voulez avoir mon avis plus en profondeur là-dessus, c'est là-bas que ça se trouve. Je vais juste vous montrer les tomes comme ça. Alors on a les tomes 1 et 2 de Sasaki et Miyano. Je n'arrive pas à retenir le second prénom. Je vous assure c'est vraiment un enfer. Donc Sasaki et Miyano tome 1 et 2. Yona d'amour numéro 35 parce que oh là là, vous savez que j'aime tellement cette série donc j'étais trop heureuse de tomber sur le nouveau tome. On a mon plus gros coup de cœur lecture du mois de mars, Blue Flag tome 1, 2, 3 et 4. Cette série, je bave dessus en profondeur dans ma vidéo shopping manga, mais sachez que c'est ma plus belle découverte de ce mois-ci et que je suis absolument in love de cette série et qu'elle mérite une vidéo à elle toute seule parce que vraiment c'est incroyable et je peux que vous le conseiller si vous voulez une histoire qui change un petit peu des codes habituels et qui en même temps est extrêmement bien construite avec vraiment des personnages hyper attachants et une histoire d'amour, enfin plusieurs même, qui sont faites de manière extrêmement délicate et poétique. Blue Flag, c'est parfait. Et enfin, le tome 17 de Tokyo Revengers. On termine en beauté quand même, il faut le dire, parce que vous savez bien que j'adore cette série et que bientôt, très bientôt, je peux enfin vous le dire, je vais en parler sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, gardez l'œil ouvert parce que très bientôt, je vais pouvoir m'extasier sur Maki et Draken. Ah j'ai trop hâte. Et voici donc le dernier manga que j'ai acheté durant le mois de mars. Wouh on y est arrivé les amis, c'est parti. Je suis trop contente. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats, vos plus gros craquages du mois de mars. Quelles ont été les séries que vous avez découvertes ce mois-ci qui ont réussi à faire battre vos petits cœurs de lecteurs ou de lectrices. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao.